لله رب العالمين. L'honorable chef dit que chaque matin, avec ces manifestations, et aussi dans chaque seconde et chaque clin d'œil et chaque instant, des dons. Il dit qu'aujourd'hui, c'est ainsi que nos guides spirituels se sont manifestés. Et l'honorable chef dit que nous retournons nos cœurs vers Allah. Et nous écoutons le rappel de Dieu ainsi que les prééducations d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc dans le verset du Saint-Coran où Allah le Tout-Puissant a dit et l'honorable chef dit que ce matin d'aujourd'hui, c'est ce que Allah le Tout-Puissant a dit dans ce verset qu'il vient de réciter. Allah le Tout-Puissant a dit dans ce verset que les prééducations d'Allah subhanahu wa ta'ala vous sont parvenues. Et aussi la guidance est venue vers vos cœurs. Donc, et cela, c'est les cœurs qui croient en Allah. Et aussi, la miséricorde vous est parvenue. Et Allah le Tout-Puissant a dit que si vraiment vous vous réjouissez, réjouissez-vous de cet honneur et de ces dons d'Allah et de ces bienfaits qui vous sont parvenus d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'honorable chef dit que toutes sortes de rappels et toutes sortes d'exhortations et toutes sortes de prédications, les comportements que le musulman doit avoir, comment il doit se comporter entre lui et Allah subhanahu wa ta'ala, et comment il doit vivre sa religion, ainsi que ses relations entre lui et ses frères musulmans. Aujourd'hui, toute notre vie, toute la vie du musulman a été donc entendue aujourd'hui dans les discours que nous venons d'écouter de nos guides spirituels. L'honorable chef dit qu'il faut que l'on sache aussi que cette religion n'appartient qu'à Allah. Et c'est Allah le Tout-Puissant qui est le seul qu'on doit adorer. Et c'est lui aussi qui nous a ordonné, que l'on imite son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah le Tout-Puissant a dit dans un autre verset, dans le Saint-Coran, il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, dit aux croyants, si réellement et si vraiment ils aiment Allah le Tout-Puissant, qu'ils te suivent, suivez-moi si réellement vous aimez Allah le Tout-Puissant. Et l'honorable chef dit que le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans ce verset, par l'ordre d'Allah le Tout-Puissant, suivez-moi, ce n'est pas parce que nous prions pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam ou bien que l'on jeûne pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais c'est le fait de suivre, d'imiter le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans sa sunna.
connaît Allah. C'est lui qui connaît les noms d'Allah. Et c'est lui aussi qui connaît les attributs d'Allah. Et c'est lui qui connaît les œuvres d'Allah. Donc, la personne qui connaît une chose, c'est vraiment lui qui doit être imité dedans. Et c'est lui aussi qui a vraiment entendu et compris le Saint-Coran. Et c'est lui qui connaît aussi ce que Allah le Tout-Puissant veut dire dans le Saint-Coran et les significations qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis dans le Saint-Coran. Et c'est lui qui connaît aussi les compréhensions ainsi que les sens et les secrets que comporte le Saint-Coran. Et l'honorable chef dit que Allah le Tout-Puissant, lorsqu'il faisait descendre l'ablution est descendue dans le verset, on ne compare de 4 choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala a citées. Allah dit que si vous vous levez pour prier, lavez votre visage et lavez vos mains et aussi passez sur vos têtes et lavez vos pieds. Ce sont ces 4 membres qu'Allah le Tout-Puissant a cités dans le Saint-Coran. Mais puisque c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui qui comprend réellement ce que Allah le Tout-Puissant veut dire et ce que comportent ces phrases et ce qui est caché dedans. C'est pour cela que c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a introduit ce qui est venu. Donc avant même de commencer les ablutions, laver les mains d'abord et aussi se rincer la bouche et aussi renifler l'eau et aussi insuffler l'eau et aussi de passer les 2 oreilles. Tout cela, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a ajouté cela à ce que Allah le Tout-Puissant nous a dit dans le Saint-Coran, alors que nous, on ne pouvait pas comprendre cela puisque c'est lui réellement qui a compris cela. C'est pour cela qu'il est venu nous dire réellement et nous dire ce que Allah subhanahu wa ta'ala voulait dire. Et l'honorable chef dit qu'après la croyance en Allah subhanahu wa ta'ala et aussi l'amour que l'on doit porter pour Allah vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le fait de croire au saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, de croire en lui et aussi de l'aimer. Mais il fait partie des choses par lesquelles on manifeste notre amour envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est la première de ces choses-là, c'est d'aimer la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et imiter le prophète dans cette sunna. Et deuxièmement, aimer aussi toute la descendance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et l'honorable chef dit que c'est ce que le prophète sallallahu alayhi
personne qui m'aime et qui aime Al-Hassan, mon petit-fils Al-Hassan, et aime aussi mon petit-fils Al-Hussein, et leurs deux parents, leur mère ainsi que leur père, Khan Marie Fil Jannah, est déjà avec moi au paradis. Et l'honorable chef nous explique bien ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Il a dit qu'il ne va pas dire qu'ils seront demain avec moi au paradis, mais il a employé le passé. Il a dit qu'ils sont déjà avec moi. Et cela est déjà fait. Ils sont déjà avec moi au paradis. Donc c'est pour cela que, sachant qu'il n'y a que l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, toute personne qui veut se rapprocher d'Allah, qui veut avoir Allah le Tout-Puissant, qui veut qu'il soit aimé auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il s'efforce d'aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, au fur et à mesure que la considération du prophète sallallahu alayhi wa sallam grandit dans ton cœur, cela te rapproche d'Allah le Tout-Puissant et te donne l'agrément du Seigneur le Tout-Puissant. Et c'est ce que nos chiens nous enseignent et nous rappellent chaque jour dans leur discours. Quand tu entends tout leur discours, tourne autour de cela. C'est seulement nous faire aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. sallallahu alayhi wa sallam. Et l'honorable chef dit que dans le premier discours, notre chef, Cheikh Hadj Mohamed bin Saïd radiallahu ta'ala anhu, parlait de Cheikh Ahmed Tijani radiallahu ta'ala anhu, qui est notre guide spirituel. Et lui, notre guide spirituel, Cheikh Ahmed Tijani radiallahu ta'ala anhu, nous devons l'aimer pour deux choses. La première des choses, c'est qu'il est un descendant du prophète sallallahu alayhi wa sallam parmi ses descendants. Et ensuite, il est aussi notre guide spirituel, il est le guide suprême de la tariqa de Cheikh Ahmed, de la tariqa Tijaniya. Et il est le seul guide et l'unique guide de cette tariqa. Nous devons l'aimer pour cela. Nous devons l'aimer pour ce grand bonheur, ce bonheur exceptionnel qu'il nous a ramené d'Allah et du prophète sallallahu alayhi wa sallam.
Il dit que c'est Cheikh Ahmad Tidiane radiallahu ta'ala qui est le guide de la tariqa. Il est le seul guide. Tout le reste, tous ceux qui appartiennent, qui obéissent à cette tariqa, qui sont des fidèles dans cette tariqa, ne sont que des disciples. Ne sont que des disciples, même s'ils obtiennent dans cela ce qu'on appelle le fait d'être des guides, c'est parce qu'ils ont obtenu cela de Cheikh Ahmad Tidiane. C'est son manteau qu'il enlève et il leur fait porter son manteau et ils deviennent des vicaires de Cheikh Ahmad Tidiane pour aider ses disciples et les orienter vers Allah et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la tariqa Tijaniyya. Et aussi, il nous a dit que toute personne qui devient un disciple de Cheikh Ahmad Tidiane n'a pas besoin d'aller chercher autre chose. Il n'a pas besoin d'aller chercher ailleurs. Qu'est-ce qu'il va chercher ailleurs puisqu'il a tout obtenu? Il a tout eu. Il ne lui manque plus rien. Il ne doit pas aussi également aller chercher ce qu'on appelle la sainteté, la wilaya. Car la tariqa Tijaniyya est au-dessus de la wilaya. Elle n'est pas dans la taille de la wilaya, elle est au-dessus de la wilaya. Donc une personne qui est déjà dans ce cercle-là ne doit pas se rabaisser et descendre aller chercher autre chose qui est en bas, qu'elle avait déjà dépassé. C'est pour cela que quand une personne prend la tariqa de Cheikh Ahmad Tidiane, il ne prend pas une autre tariqa. Car toutes les autres tariqas sont dans la taille de la wilaya. Et lui, Cheikh Ahmad Tidiane, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui-même, il a éduqué. C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui l'a éduqué, c'est ce qu'il a dit. Il a dit que même tous les chouyours, tous les guides spirituels avec qui il a œuvré, avec qui il a traité, et qu'il est passé par eux, tous ces guides spirituels-là, c'est un ma'na du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il a mis dans les mains de ces guides spirituels, et lui, il venait auprès de ces guides spirituels et faisait un tour pour prendre tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui avait destiné et avait confié à ses guides spirituels. Et chaque fois qu'il vient vers un guide spirituel, il prend tout ce qui est là-bas, il s'imprègne de ses guides spirituels et il reprend tout, et jusqu'à ce qu'il termine tout. Et maintenant, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui vient, il dit que tu as pris tous les ma'ana que je voulais que tu prennes, maintenant viens, je vais t'éduquer et compléter mon éducation avec toi. C'est ainsi qu'il a pris cette tariqa cette tariqa qui est la Tijaniyya et il lui a remis cette tariqa. C'est pour cela qu'il a dit que cette tariqa c'est la tariqa du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est à lui qu'appartient cette tariqa. Même le guide Cheikh Ahmad Tidiane est un disciple dedans. Il est le premier disciple de la tariqa. Mais il a été éduqué par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a reçu une telle éducation que lui-même, il est devenu maintenant le guide suprême et le grand chef de cette tariqa qui est la Tijaniyya. Donc toute personne qui obtient cela, qu'il sache qu'il a tout obtenu. Tout ce que l'on devait obtenir ici-bas et dans l'au-delà, il a tout gagné et a tout obtenu. Donc il n'a pas besoin d'aller chercher autre chose ou d'aller ailleurs.